Les avis divergent quant à savoir s'il s'agit d'un signe de bénédiction ou d'un présage plus sombre. Ce qui s'est passé récemment à la Mecque a pris beaucoup de gens au dépourvu. Le ciel a pris une teinte rouge intense. De violents orages se sont soudainement formés et une crue dévastatrice a ravagé l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Tout s'est déroulé si vite que peu ont eu le temps de comprendre. Certains y voient un phénomène météorologique extrême. D'autres pensent qu'il pourrait y avoir une signification plus profonde. Mais si ce n'était pas juste un événement parmi d'autres, et si c'était quelque chose que les gens n'ont pas perçu à temps, restez avec moi jusqu'au bout, car nous allons explorer cela ensemble et découvrir ce qui s'est réellement passé et ce que cela pourrait signifier. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Quelque chose a changé et ce n'était pas normal. Tout a commencé par le ciel. Pas progressivement, pas discrètement, mais soudainement. Une teinte rouge sombre s'étendit sur l'horizon. Épaisse de poussière lourde dans l'air, elle transforma la lumière du jour en quelque chose d'étrange. Les gens levèrent les yeux perplexes. Certains s'arrêtèrent net. D'autres continuèrent comme si de rien n'était. Mais dites-moi, si vous voyiez le ciel changer, ainsi l'ignoreriez-vous? En quelques minutes, le vent s'est intensifié. Non pas une simple rafale, mais des courants tourbillonnants. La poussière tourbillonnait dans les airs, formant des motifs violents qui ressemblaient à de petites tornades. Le sol a commencé à disparaître sous des couches de sable et de débris. La visibilité diminua. L'atmosphère était tendue. Et pourtant les gens étaient toujours là, marchant, priant, avançant. Puis l'orage éclata. La pluie ne commença pas doucement. Elle tomba à torrents, forte, rapide, dévastatrice. L'eau déferlait dans les rues, prenant de la force, emportant tout sur son passage. Ce qui était sec quelques instants auparavant s'était transformé en eau vive. Et au centre de tout cela, la Kaaba. Les pèlerins poursuivaient leur marche tournant en rond, trempés, glissant, tentant de garder l'équilibre sur un sol devenu dangereusement glissant. Certains tombèrent. D'autres tendirent la main pour les aider. Mais l'eau ne ralentissait pas. Elle emportait des objets, faisait trembler les bâtiments, créant une scène chaotique presque irréelle. Imaginez un instant, vous êtes là, entouré de milliers de personnes, le sol instable, le ciel anormal, la tempête qui redouble de violence. Croyez-vous encore qu'il ne s'agit que d'un simple changement de météo? Car c'est la question que tout le monde s'est posée. Les autorités ont réagi rapidement, fermeture de routes, blocage des accès en voie d'équipe d'urgence. Mais malgré cette réaction, le sentiment persistait. Il y avait quelque chose de différent à cet instant. Non seulement à cause de la tempête elle-même, mais aussi à cause du lieu où elle s'est produite. Ce n'était pas un endroit comme les autres. C'était l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. Et quand un tel événement se produit dans un endroit pareil, les gens ne se contentent pas de le constater. Ils l'interprètent. Certains ont évoqué le climat. D'autres disaient que c'était une coïncidence. Mais d'autres discrètement commençaient à se poser des questions plus profondes. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et surtout, et si ce n'était pas du tout un hasard? Car des moments comme celui-ci n'apparaissent pas par hasard. Ils se construisent. Ils s'intensifient. Et parfois, ils révèlent quelque chose que l'on ne perçoit pas immédiatement. Alors, restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite et ce que cela pourrait signifier dépasse largement le cadre d'un simple orage. La pluie redoublait d'intensité. L'eau ne s'atténuait pas, ne ralentissait pas, mais s'accumulait couche après couche jusqu'à saturer le sol. Elle commença à s'accumuler rapidement, d'abord dans les zones basses, puis s'étendant vers l'extérieur, transformant les rues en ruisseaux et les ruisseaux en un danger bien plus grand. En peu de temps, certains quartiers de la ville ont été submergés. Les routes ont disparu sous les flots. Des véhicules se sont retrouvés piégés. La circulation a ralenti, puis s'est complètement arrêtée. Des équipes d'urgence ont été déployées pour tenter de dévier le courant, de déboucher les égouts
et de porter secours aux personnes prises au piège dans les zones les plus touchées. Les écoles et les établissements publics ont fermé leurs portes face à l'instabilité croissante de la situation. Mais au cœur de ces événements, un phénomène encore plus frappant se déroulait. Autour de la Kaaba, la situation est devenue explosive. Les pèlerins venus prier se sont soudain retrouvés encerclés par les ais. Le sol était devenu glissant, presque impossible à fouler sans glisser. Chaque pas demandait un effort. Chaque mouvement exigeait de la concentration. Certains tentaient de poursuivre leur chemin en contournant les lieux comme prévu. D'autres s'arrêtaient incertains, observant l'eau monter autour de leurs pieds. On pouvait percevoir l'hésitation. Les gens se regardaient, essayant de comprendre ce qui se passait en direct. La pluie ne cessait pas. L'eau continuait de déferler, emportant des débris, secouant les objets instables et créant des vagues qui perturbaient le flux régulier des personnes. Le grondement de la tempête se mêlait aux voix au mouvement à l'urgence. Ce n'était pas la panique, mais on n'en était pas loin. Pourtant, ce qui rendait ce moment si poignant, ce n'était pas seulement l'inondation elle-même, mais le contraste. D'un côté, le chaos. L'eau qui déferle les surfaces instables, le paysage en perpétuelle transformation. D'un autre côté, la routine. Les gens continuent de prier, de suivre leurs habitudes immuables. Deux réalités qui coexistent se chevauchent, frôlant la collision. C'est là que la tension commence à monter. Car lorsqu'un événement aussi inhabituel se produit dans un lieu aussi précis, les gens ne se contentent pas de réagir. Ils commencent à se poser des questions qu'ils ne se posaient pas auparavant. S'agissait-il simplement d'un débordement naturel, du résultat d'intempéries extrêmes qui se sont accumulées au fil du temps, ou était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui portait en lui une signification qui dépassait le simple cadre visuel? Le moment choisi n'avait rien de fortuit. Le lieu non plus. Et la façon dont tout s'est déroulé soudain, intense, impossible à ignorer, a laissé derrière elle bien plus que de l'eau. Au premier abord, tout semble explicable. Les phénomènes météorologiques extrêmes existent. Les scientifiques pointent du doigt l'instabilité climatique, les changements de système de pression et la hausse des températures. Fortes pluies, vents violents, inondations soudaines, autant de phénomènes naturels. De ce point de vue, ce qui s'est passé à la Mecque pourrait simplement résulter de conditions inhabituelles mais explicables. Cette explication était plausible, mais c'est là que les choses se compliquent. Toutes les tempêtes ne provoquent pas ce genre de réaction. Tous les événements n'incitent pas les gens à s'interroger sur ce qu'ils viennent de voir. Et tous les lieux n'ont pas la même signification. Quand un tel événement se produit dans un lieu ordinaire, il passe vite inaperçu. Mais lorsqu'il se produit dans un lieu sacré pour des millions de personnes, son interprétation en est modifiée. Alors les questions fusent. Pourquoi ce moment précis? Pourquoi cet endroit? Pourquoi ce sentiment de soudaineté et d'intensité a-t-il été si fort? Car parallèlement à l'explication scientifique, une autre perspective commence à se dessiner. Plus discrète, mais plus difficile à ignorer. L'idée que certains événements dépassent le simple cadre physique, qu'ils peuvent y receler une signification qui échappe à notre entendement. C'est là que les tensions apparaissent. D'un côté, on entend « c'est la nature ». L'un dit « c'est un signe ». Et la plupart des gens restent entre les deux indécis. Mais l'histoire nous apprend quelque chose d'important. Ces moments inattendus, puissants et ancrés dans des lieux significatifs ne sont pas éphémères. Parfois, ils précèdent autre chose. Pas toujours la destruction, mais souvent un avertissement. Et si c'est vrai, la vraie question n'est pas ce qui a provoqué la tempête. La vraie question est que devons-nous remarquer? Et c'est là que tout commence à se relier. Car ce que nous voyons n'est pas nouveau. Du moins pas si l'on se penche sur les paroles mêmes de Jésus. Dans l'un de ses avertissements les plus directs, il a décrit un schéma que beaucoup ont négligé à l'époque, mais qui devient impossible de l'ignorer désormais. Comme au temps de Noé, il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme.
Réfléchissez-y un instant. À l'époque de Noé, les gens n'attendaient pas la catastrophe. Ils ne se préparaient pas. Ils vivaient normalement. Ils mangeaient, buvaient, construisaient, faisaient des projets, poursuivaient leur vie comme d'habitude. Rien ne semblait anormal. Aucun signe visible ne laissait présager le bouleversement imminent. Jusqu'à ce que cela arrive. L'inondation n'a pas commencé lentement. Elle est survenue soudainement. Et lorsque les gens ont réalisé ce qui se passait, il était déjà trop tard pour réagir. Comparez cela à ce que nous venons de voir. Un changement soudain dans le ciel. Des orages violents se forment sans prévenir. L'eau monte rapidement, bouleversant tout sur son passage. Et au beau milieu de ce chaos, les gens continuent leurs activités quotidiennes, avançant sans vraiment se rendre compte de ce qui se déroule autour d'eux. Voilà le schéma. Non pas la destruction d'abord, mais l'avertissement. Jésus n'a pas décrit ces signes pour susciter la peur. Il les a décrits pour que l'on puisse reconnaître le moment avant que la situation ne dégénère. Car le but d'un signe n'est pas de mettre fin immédiatement à quelque chose, mais de donner du temps, le temps de remarquer, le temps de réfléchir, le temps de réagir. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, moi. À l'époque de Noé, l'avertissement était visible bien avant le déluge. L'arche était en construction. Le message était clair. Pourtant, on l'a ignoré. Non pas parce qu'il était caché, mais parce qu'il ne semblait pas urgent. Et c'est ce qui rend ce moment différent. Car aujourd'hui, les signes ne se présentent plus sous une seule forme. Ils se superposent, se manifestent par des schémas, par des événements qui semblent distincts, mais qui se révèlent liés lorsqu'on prend du recul et qu'on les considère ensemble. Alors demandez-vous honnêtement, si cela suit le même schéma, le reconnaissons-nous? Ou bien reproduisons-nous exactement le même schéma qu'avant? Nous le voyons, mais sans vraiment le voir. Partagez vos réflexions ci-dessous. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une simple coïncidence ou de quelque chose de plus profond? Ce qui rend ces moments si marquants, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi la façon dont les gens y ont réagi. Car même si le ciel changeait, même si la tempête s'intensifiait, même si l'eau commençait à monter, la vie ne s'arrêtait pas. Les gens continuaient d'avancer. Les pèlerins poursuivaient leurs prières. La routine se maintenait presque intacte alors même que leur environnement se transformait en temps réel. Et c'est ce détail qui compte. Non pas la tempête elle-même, mais le contraste. D'un côté, tout changeait l'air, le sol, les conditions météorologiques. De l'autre, tout restait inchangé, les mêmes mouvements, les mêmes schémas, la même concentration. Ce n'est pas que les gens n'aient pas vu ce qui se passait. Ils l'ont compris. Mais ils ne l'ont pas pleinement assimilé, et c'est précisément ce que Jésus a décrit. À l'époque de Noé, les gens n'étaient pas aveugles. Ils ont vu les avertissements. Ils ont entendu le message. Mais ils ne l'ont pas considéré comme urgent. Cela n'a pas perturbé leur réflexion. Cela n'a pas changé leur cap. Ils ignoraient tout de ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Matthieu 24, 39. Le même schéma se répète ici. Les signes étaient visibles. Le ciel ne cachait rien de ce qui se préparait. La tempête n'est pas arrivée discrètement. La crue n'a pas monté assez lentement pour passer inaperçue. Tout se déroulait sous nos yeux. Mais reconnaître ne signifie pas comprendre, car comprendre exige un changement de perspective. Il faut s'arrêter, s'interroger, prendre du recul et se demander qu'est-ce que cela signifie. Et pour la plupart, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, l'instant est passé comme tant d'autres. Observé, enregistré, partagé, mais pas vraiment compris. L'attention restait focalisée sur ce qui se passait et non sur les causes. Et c'est là que l'avertissement devient clair. Car si un signe apparaît et que personne n'y réagit, alors son utilité est perdue. Non pas parce que cela a échoué, mais parce que le message a été ignoré. Le signal n'était pas caché. Il a simplement été ignoré. C'est là toute la différence entre voir et reconnaître. Et l'histoire montre que lorsque ce fossé persiste, lorsque l'on continue d'avancer sans réfléchir, le résultat reste le même, il se répète. Non pas parce qu'il n'en avait pas l'occasion,
mais parce qu'ils ne l'ont pas saisi. La pluie s'est calmée. Les eaux de la crue ont commencé à se retirer. Le chaos qui avait empli l'air un instant auparavant a commencé à s'estomper. Mais lorsque les gens ont levé les yeux, le ciel a révélé quelque chose qui les a complètement sidérés. Une silhouette se dessina au sein des nuages, une forme que beaucoup qualifièrent d'inimitable. De loin, elle ressemblait à une présence comme quelqu'un qui observait d'en haut. Non pas une formation aléatoire, mais quelque chose qui semblait intentionnel, veillant sur le lieu même où tout venait de se produire. Les gens ne se sont pas contentés de voir la scène. Ils y ont réagi. Certains sont restés immobiles, incapables de détourner le regard. D'autres ont pointé du doigt, cherchant à comprendre ce dont ils étaient témoins. Il n'y avait pas d'explication claire, pas de réponse immédiate, seulement un sentiment partagé qui s'est répandu dans la foule. Un mélange d'émerveillement, de confusion et d'une émotion plus profonde. Car lorsqu'un tel phénomène survient juste après un moment de chaos, il ne semble pas déconnecté, mais au contraire intimement lié. Comme si ce qui venait de se produire et ce qui allait suivre faisaient partie d'un même message. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement de nuages modelés par le vent. Mais d'autres l'ont perçu différemment. Ils y ont vu un signe. L'apparition de Jésus qui nous regarde, nous observe, nous rappelle notre présence. Non pas avec colère, non pas avec destruction, mais avec une présence bienveillante. Un moment qui n'a pas suscité la peur, mais qui a permis à chacun de se sentir compris. Et ce sentiment change tout, car lorsque les gens se sentent observés, non pas jugés immédiatement, mais simplement contempler leur façon de réfléchir change. La tempête devient plus qu'un simple phénomène météorologique. Le déluge devient plus qu'un simple écoulement d'eau. Cela devient une affaire personnelle. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Matthieu 24, 30. Ce verset évoque un moment où quelque chose apparaît dans le ciel attirant l'attention et incitant à la reconnaissance. Chacun ne le comprendra pas de la même manière, ni ne réagira de la même façon. Mais personne ne l'ignorera complètement. Et c'est précisément ce qui s'est produit, certains l'ont rejeté. Certains l'ont remis en question, mais beaucoup l'ont ressenti. Car qu'il s'agisse ou non d'un véritable signe, l'impact était bien réel. Et parfois, il ne s'agit pas de prouver ce que c'était, mais de se demander pourquoi c'est apparu à ce moment précis. Alors tout converge vers une ultime question. Si des moments comme celui-ci ne sont pas le fruit du hasard, alors que cherche-t-il à nous dire? Car lorsqu'on prend du recul et qu'on considère l'ensemble du tableau, le ciel rouge, la violente tempête, l'inondation soudaine, puis cette image dans le ciel, on ne perçoit plus des événements isolés. Tout semble lié comme les pièces d'un puzzle plus vaste qui se dévoile progressivement. Et c'est précisément là que les divisions commencent nettes. Certains diront que ce n'est qu'une coïncidence, une suite d'événements naturels survenant simultanément. Rien de plus, aucune signification profonde. Mais d'autres y verront un schéma, non pas un message de destruction immédiate, mais un avertissement. Car dans toute l'Écriture, le jugement n'est jamais la première étape. Elle est toujours précédée de signes. De moments qui interrompent le cours normal de la vie, juste assez pour nous faire réfléchir. Non pas pour susciter la peur, mais pour nous laisser le temps. Le temps de reconnaître. Le temps de réfléchir. Le temps de changer de cap. Et c'est ce qui rend ce moment si important. Car au temps de Noé, les gens avaient ce temps. Ils voyaient les signes. Ils entendaient les avertissements. Mais ils n'ont pas réagi. Ils ont continué comme si de rien n'était, jusqu'à ce que cela arrive. Noé était différent, non pas parce qu'il était plus fort, non pas parce qu'il disposait de plus d'informations, mais parce qu'il a perçu ce que les autres ignoraient. Il a agi tant qu'il était encore temps. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Dès lors, la question devient personnelle. Si un signe apparaît aujourd'hui, que ce soit par la nature, par les événements, ou par quelque chose que nous ne comprenons pas pleinement, comment réagissons-nous? Le rejetons-nous? L'ignorons-nous?
ou prenons-nous le temps de nous interroger sur sa signification, car en vérité, le jugement ne se résume pas à la destruction. Il s'agit aussi d'une opportunité, un instant qui se présente avant que quelque chose de plus grand ne se produise. Une chance de voir clair avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est peut-être cela. Non pas une fin, mais un avertissement. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Était-ce une simple coïncidence ou quelque chose de plus profond? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à rester connecté pour plus de contenu. Merci de votre attention. De fortes pluies affectent les régions de Jeddah et de la Mecque en Arabie Saoudite, déclenchant une alerte rouge. Des milliers et des milliers de grillons grouillent de partout. Je suis prisonnier. Ça glisse. Celui-ci est le soleil, en même temps 2 fois le soleil. Un événement inhabituel vient de se produire à la Mecque et soulève des questions auxquelles personne ne peut répondre facilement. Les éseaux de crues ont encerclé l'un des lieux les plus sacrés de la Terre. La foudre illuminait les déserts arides d'une manière inexplicable. Le ciel lui-même semblait vibrer d'un mouvement constant. Au premier abord, ces événements paraissaient isolés. Mais mis bout à bout, ils commencèrent à former un motif. S'agit-il de simples phénomènes naturels ou pourraient-ils révéler quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque moment en détail et explorer ce que la science et les Écritures peuvent révéler. Regardez attentivement jusqu'à la fin. Si cela vous interpelle, n'oubliez pas de liker, de partager vos réflexions et de vous abonner. Tout a commencé sans prévenir. Pas de montée en puissance progressive, pas le temps de se préparer. Juste une soudaine vague d'eau traversant le cœur sacré de la Mecque, transformant ce qui aurait dû être un lieu de calme en une scène d'urgence et de confusion. En quelques instants, les allées autrefois bondées de fidèles se transformèrent en canaux d'eau vive, reflétant des lumières en mouvement chaotique, tandis que la situation s'aggravait plus vite que quiconque ne pouvait la comprendre. Au centre de tout cela se dressait la Kaaba, une structure qui était restée immuable à travers des siècles de changements, désormais entourée d'eau montante, qui s'élevait à chaque minute qui passait. Des personnes qui s'étaient rassemblées en paix se sont soudain retrouvées à évoluer dans un environnement instable, étranger et de plus en plus difficile à contrôler. On a abandonné ses chaussures, laissé ses affaires derrière soi, tandis que l'attention se détournait de la routine pour se concentrer sur la survie de la dévotion, pour se mettre en sécurité immédiatement. Les interventions d'urgence ont commencé à se déployer presque instantanément. Pourtant, même ces efforts semblaient peiner à suivre la vitesse des événements. Le bruit de l'eau qui ruisselait résonnait dans les espaces ouverts, se mêlant à des voix pressantes et à des annonces lointaines, créant une atmosphère pesante, oppressante, comme si le temps lui-même s'était contracté. Certains se sont rapidement réfugiés sur les hauteurs tandis que d'autres s'arrêtaient, se retournant pour tenter de comprendre ce qu'ils voyaient. Une image si rare qu'elle semblait presque irréelle. Le contraste visuel était saisissant. Un lieu connu pour son ordre et son rythme désormais envahi par le mouvement et l'imprévisibilité. L'eau coulait là où elle n'aurait jamais dû couler, remodelant l'environnement en temps réel et imposant des ajustements constants à chaque pas. Des reflets scintillant à la surface, déformant les repères familiers et donnant à toute une impression de légère désorientation, de légère altération. Et pourtant, ce qui rendait ce moment encore plus intense, ce n'était pas seulement la présence physique de l'inondation, mais le sentiment que quelque chose avait changé. Pas de façon permanente, pas complètement, mais suffisamment pour laisser une impression durable. Car pour beaucoup de spectateurs sur place comme à distance, il s'agissait de bien plus qu'un simple phénomène météorologique. C'était un bouleversement des attentes, un moment où le prévisible laissait place à l'incertitude. Et tandis que les eaux continuaient de s'agiter, une question commença discrètement à émerger. Si une telle chose pouvait se produire ici dans un lieu si central, si chargé d'histoire, que nous réservait-il ensuite?
et ce n'était que le début. Au fur et à mesure que la situation évoluait, des informations ont commencé à parvenir de l'extérieur de la Mecque, révélant un schéma plus vaste qu'il était impossible d'ignorer. À Djeddah, les fortes pluies ont rapidement saturé les systèmes de drainage, transformant les routes principales en torrents d'eau, tandis que les véhicules peinaient à se frayer un chemin dans des conditions qui changeaient de minute en minute. Des scènes similaires se sont produites dans d'autres régions, où les sols secs non habitués à une pression soudaine n'ont pas pu absorber le volume d'eau, ce qui a provoqué une propagation rapide des eaux dans les zones urbaines. Ce qui rendait ces événements plus inquiétants, ce n'était pas seulement leur intensité, mais aussi leur moment. Des régions connues pour leur climat aride se retrouvaient soudainement confrontées à des conditions qui semblaient anormales, comme si l'environnement lui-même avait changé sans prévenir. Des témoins ont décrit des rues qui se sont remplies plus vite que prévu, une visibilité qui a diminué à mesure que la pluie s'intensifiait et des quartiers entiers qui se sont arrêtés, les gens essayant de comprendre s'il s'agissait d'un phénomène temporaire ou de quelque chose de plus grave. Puis vint la réaction. Les autorités de toute l'Arabie saoudite ont commencé à lancer des évacuations à grande échelle, non pas par précaution, mais par nécessité. Des alertes d'urgence ont été émises exhortant les résidents à s'éloigner des zones basses, tandis que les équipes de secours s'efforçaient de porter secours aux personnes déjà sinistrées. Les voies de transport se sont encombrées, alors que les familles tentaient de partir rapidement, n'emportant que ce qu'elles pouvaient transporter et laissant derrière elles tout ce qui les ralentissait. Des abris ont été aménagés dans les zones les plus sûres, accueillant un flux constant de personnes déplacées chacune, racontant comment la situation avait basculé si rapidement. Certaines n'avaient que quelques minutes pour réagir, d'autres un peu plus. Mais dans tous les cas, la décision était la même: partir immédiatement ou risquer d'être piégé. L'atmosphère qui régnait dans ces régions était empreinte d'une tension partagée non seulement due aux événements passés, mais aussi à l'incertitude quant à l'avenir. Si vous regardez ceci, prenez un instant non par peur, mais par foi, et écrivez « Amen » dans les commentaires comme une prière silencieuse pour la protection, la sécurité, et pour ceux qui traversent encore cette épreuve en ce moment. Dans les régions désertiques de l'Ouest, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire. Des éclairs apparaissaient sans cesse, non pas par brèves rafales liées au passage d'orage, mais selon un schéma répétitif et quasi continu qui attira immédiatement l'attention. Il ne s'agissait pas de systèmes orageux typiques, se formant, se déplaçant et s'estompant. Au lieu de cela, le ciel est resté actif pendant de longues périodes, s'illuminant par brèves et vives pulsations qui semblaient déconnectées de tout cycle météorologique habituel. Ce qui rendait le phénomène encore plus frappant, c'était le lieu. Il s'agissait de régions connues pour leur air sec, leurs faibles précipitations et de longues périodes de calme plat, des conditions qui ne favorisent généralement pas une activité électrique prolongée. Pourtant, des témoins ont décrit le ciel s'illuminant à plusieurs reprises, en succession rapide, chaque éclair perçant l'obscurité, avec une clarté inhabituelle, suivie d'un silence qui semblait plus lourd que d'habitude. Il n'y a pas eu de grondement de tonnerre régulier par la suite, aucun signe clair du passage d'un système orageux traditionnel, seulement des apparitions et des disparitions de lumière sans rythme prévisible. Des observateurs situés à différents endroits ont rapporté des expériences similaires. L'horizon restait calme un instant, puis s'embrasait soudain d'une traînée lumineuse suivie d'une autre, puis d'une autre encore, comme si quelque chose d'invisible déclenchait ces éruptions venant d'en haut. Le phénomène n'avait rien de chaotique, mais il ne ressemblait à rien de familier. Certains le décrivaient comme un ciel palpitant, tandis que d'autres remarquaient l'atmosphère étrangement immobile, comme si tout s'était figé hormis la lumière. Scientifiquement, il existe des explications qui tentent de rendre compte de ce phénomène. La foudre sèche peut se produire dans des environnements où les précipitations s'évaporent,
avant d'atteindre le sol, laissant derrière elles des décharges électriques en l'absence de pluie. L'instabilité atmosphérique, les contrastes de température et les mouvements des masses d'air peuvent également contribuer à une activité électrique inattendue. Mais même avec ces explications, la persistance et la concentration de ces éclairs ont soulevé des questions qui n'ont pas été facilement résolues. Car au-delà de la science, il y avait aussi l'interprétation. Certains témoins de ces événements ont médité sur l'Évangile selon Luc 10, 18. « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Non pas comme une conclusion littérale, mais comme une connexion symbolique. La lumière descendit soudainement puissamment d'en haut, laissant derrière elle un instant chargé de sens. Et c'est là que résidait la tension. Non pas dans le choix entre explication et interprétation, mais dans la reconnaissance que quelque chose dans ce motif se démarquait. Le désert d'ordinaire, caractérisé par son silence, était devenu un lieu d'illumination répétée où chaque éclair semblait interrompre le calme juste assez longtemps pour laisser une impression. Et puis, le ciel ne se contenta pas d'éclairer, il se mit à bouger. Dans plusieurs régions des témoignages, on fait état d'essaims massifs envahissant le ciel. Libellules, grillons et autres insectes apparaissaient en si grand nombre qu'ils modifiaient la forme du ciel lui-même. Au début, cela ressemblait à un nuage lointain se formant à l'horizon. Mais à mesure qu'il s'approchait, le mouvement devenait plus net, plus précis, plus inquiétant. Il ne s'agissait pas d'un groupe d'étoiles filantes, ni d'un bref changement saisonnier. C'était un mouvement soutenu et coordonné qui s'étendait sur des pans entiers du ciel. Des témoins ont décrit comment les insectes se déplaçaient et en vagues, montant et descendant ensemble, presque comme s'ils répondaient à un signal commun. Les formations se resserraient, puis s'élargissaient, changeant de direction, sans prévenir, créant un rythme visuel qui semblait structuré plutôt qu'aléatoire. De loin, cela ressemblait à un courant vivant qui coulait, tournait et se remodelait en temps réel. Le son ajoutait une autre dimension à l'expérience. Une vibration basse et constante emplissait l'air pas assez forte pour être envahissante, mais suffisamment persistante pour être ressentie. Ce n'était pas seulement entendu, cela persistait, créant une pression subtile qui rendait l'atmosphère différente, légèrement plus lourde. Les gens s'arrêtaient, levant les yeux, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Le ciel lui-même semblait habité par quelque chose d'actif, quelque chose en mouvement. Scientifiquement, ces essaims peuvent s'expliquer. Les changements climatiques, les variations de température et les pressions environnementales peuvent déclencher des migrations d'insectes à grande échelle. Lorsque les conditions sont réunies, les populations peuvent se rassembler en nombre extraordinaire, se déplaçant ensemble pour survivre et se reproduire. C'est un phénomène connu mais rarement observé à cette échelle et encore plus rarement dans des formations aussi concentrées. Pourtant, pour beaucoup, cette imagerie véhiculait des associations plus profondes. Des moments comme celui-ci ont été comparés aux descriptions que l'on trouve dans le livre de l'Exode, où les essaims n'étaient pas seulement des phénomènes naturels, mais des événements qui captivaient de l'attention, perturbaient la vie normale et laissaient une impression durable sur ceux qui en étaient témoins. Tout le monde ne l'interprète pas ainsi, mais le lien est souvent établi, car lorsque le ciel s'assombrit non pas à cause des nuages, mais à cause du mouvement, lorsque l'air vibre de vie au lieu de rester silencieux, cela devient plus qu'une simple observation. Cela devient un moment que l'on n'oublie pas. Et si vous regardez encore, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner, car la suite pourrait vous toucher encore plus profondément que vous ne l'imaginez. Sous la surface, loin de ce que l'œil peut facilement observer, une autre strate d'activité commençait à se mettre en place. Cette fois non pas dans le ciel, mais dans les profondeurs des océans. Des rapports font état d'une reprise de l'activité volcanique sous-marine. Des zones restées calmes pendant de longues périodes montrent soudainement des signes de mouvement. Contrairement aux éruptions visibles sur Terre, ces événements se sont déroulés en grande partie à l'abri des regards détectés grâce à des signaux sismiques, des variations de pression
et de subtiles perturbations dans les eaux environnantes. Ce qui a rendu ce phénomène si particulier, c'est l'absence de signes avant-coureurs clairs. Dans certains cas, l'activité semblait augmenter rapidement, la pression s'accumulant sous le fond océanique jusqu'à atteindre un point de relâchement. Lorsque ce phénomène se produisait, il ne s'annonçait pas toujours par des images spectaculaires, mais ces effets pouvaient tout de même se propager, modifiant la température de l'eau, changeant les courants et influençant les environnements marins environnants. L'océan, souvent perçu comme stable en surface, a commencé à montrer des signes de perturbation interne. Les zones proches de ces systèmes sous-marins ont connu des changements inhabituels, parfois subtils, parfois plus perceptibles selon la proximité et l'intensité. Pour les chercheurs, ce phénomène s'inscrit dans un cadre géologique connu. Les plaques tectoniques se déplacent. La pression s'accumule et finalement de l'énergie est libérée. Cela fait partie du fonctionnement de la planète. Mais le facteur temps influence la façon dont les événements sont perçus. Lorsque l'activité sous-marine commence à coïncider avec des schémas inhabituels à la surface, que ce soit dans l'atmosphère sur Terre ou entre différentes régions, elle attire l'attention. Non pas nécessairement parce que chaque événement est inexplicable, mais parce qu'ensemble, ils créent un sentiment de connexion plus difficile à ignorer. Des systèmes distincts, fonctionnant indépendamment, semblant évoluer dans le même intervalle de temps. Dans certaines discussions, il est fait référence au livre de l'Apocalypse 8.8, qui décrit quelque chose comme une grande montagne en feu jetée dans la mer. Les interprétations varient, et la plupart restent symboliques plutôt que littérales. Pourtant, ces images, feu, océan, impact soudain, font écho à la façon dont les gens appréhendent les événements qui impliquent à la fois puissance et imprévisibilité. Scientifiquement, l'existence des volcans sous-marins n'a rien de mystérieux. Ils ont toujours été là, façonnant les fonds marins, influençant les écosystèmes et contribuant à l'évolution à long terme de la planète. Pourtant, ce qui retient l'attention, ce n'est pas leur existence, mais leur réactivation après des périodes de calme. Car lorsque quelque chose qui était resté immobile se remet en mouvement, la perception s'en trouve modifiée. La conscience passe du visible au caché du stable, au susceptible de se construire sous la surface, attendant le moment où elle ne pourra plus être contenue. Dans certaines régions d'Arabie saoudite, notamment près des zones désertiques ouvertes aux alentours de la Mecque, des observateurs ont commencé à signaler un phénomène qui a immédiatement attiré l'attention, ce qui semblait être deux soleils visibles simultanément dans le ciel. Au premier abord, cela ressemblait à un reflet, une duplication visuelle flottant à côté du vrai soleil. Mais la clarté et la luminosité de cette seconde lumière rendaient difficile de l'écarter rapidement. Des témoins ont décrit un ciel d'une netteté inhabituelle, presque trop clair, permettant à la lumière de se séparer en points distincts. Un soleil occupait sa position habituelle, tandis que le second semblait légèrement décalé, brillant d'une intensité plus douce, mais toujours perceptible. Pendant plusieurs instants, les deux lumières sont restées visibles simultanément, créant une image surréaliste qui paraissait presque irréelle aux spectateurs. Ce phénomène a une explication scientifique. Dans certaines conditions atmosphériques, notamment lorsque des cristaux de glace se forment dans les nuages de haute altitude, la lumière peut se réfracter de manière à créer ce que l'on appelle un parélie. Ces effets optiques peuvent produire des points lumineux de part et d'autre du Soleil, donnant parfois l'illusion de plusieurs soleils dans le ciel. C'est rare, mais pas impossible. Cependant, ce qui a rendu ce cas remarquable, ce n'est pas seulement l'occurrence elle-même, mais la clarté avec laquelle elle a été observée. La seconde lumière n'était ni faible ni à peine visible. Elle se détachait suffisamment pour attirer immédiatement l'attention, suffisamment pour que les gens s'arrêtent, regardent un tas deux fois et s'interrogent sur ce qu'ils voyaient. Dans des régions déjà confrontées à des phénomènes météorologiques inhabituels, l'apparition d'un soleil dédoublé a ajouté une nouvelle dimension à la situation. Pour certains, il s'agissait d'un phénomène optique naturel, une interaction entre la lumière du soleil et les particules atmosphériques. Pour d'autres, il revêtait une signification symbolique.
On fait souvent référence à des passages décrivant des signes célestes où la lumière se comporte de manière inattendue, incitant à la réflexion plutôt qu'à une conclusion immédiate. Des moments comme celui-ci se situent à la croisée de l'explication et de la perception. La science explique comment cela se produit, mais l'expérience de le voir, d'être témoin de quelque chose qui semble défier les attentes normales, laisse une empreinte d'une autre nature. Et si vous avez suivi chaque détail jusqu'ici, restez avec nous jusqu'à la fin, car lorsque tous ces signes seront mis ensemble, le tableau d'ensemble pourrait révéler quelque chose d'encore plus inattendu. Lorsque des événements se produisent à travers différentes strates ciel, terre et mer, ils sont souvent étudiés séparément, catégorisés et expliqués au sein de leurs systèmes respectifs. La météorologie étudie le comportement atmosphérique. La géologie explique les mouvements sous la surface. Et les sciences de l'environnement suivent l'évolution des écosystèmes. Chaque domaine offre son propre cadre, sa propre logique, ses propres conclusions. Et dans la plupart des cas, cette séparation fonctionne. Mais parfois, des schémas émergent qui semblent s'étendre au-delà de ces frontières. Non pas parce que les événements sont identiques, mais parce qu'ils surviennent dans le même intervalle de temps, créant une séquence qui semble interconnectée. Un changement dans un domaine est suivi de près par un autre, puis un autre encore. Chacun s'explique individuellement, mais collectivement, ils forment quelque chose de plus difficile à ignorer. C'est ce regroupement, cet alignement qui commence à soulever des questions. Historiquement, des moments comme celui-ci ont souvent incité les gens à une réflexion plus profonde. Non pas nécessairement à tirer des conclusions immédiates, mais à se demander si le moment lui-même revêt une signification.